Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans l'école du monde, on fait nos valises et on prend la direction, sans plus tarder, de l'Australie. C'est parti pour le sommaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire le grand saut, étudier en Australie, un plus pour vos études, mais aussi pour votre carrière professionnelle. Le soleil en prime, Irina Capron vous dit tout dans sa loupe. Ce sera dans un instant. Comment bien préparer son voyage en Australie, obtenir son visa, choisir son université, sa faculté, quelles sont les démarches, pas de panique, on vous explique tout. Et puis, le match Australie-France, alors promis, pas sur le terrain de rugby, mais sur les bancs de l'université. Quelle différence sur le plan de l'enseignement, les deux systèmes, des diplômes et des infrastructures. Là aussi, on posera toutes nos questions à nos invités. Anne-Sophie Morvan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la responsable de la communication de Studies Up. Studies Up, c'est quoi ? C'est une agence qui représente les universités australiennes en France. Donc notre rôle est d'accompagner les étudiants français désireux de partir en Australie. Donc notre accompagnement est gratuit et il permet aux étudiants justement de s'occuper de tout ce qui est instruction, montage de dossiers, appui de leur candidature et tout le côté administratif qui peut être un peu contraignant parfois. Un petit peu, ouais. Quelque chose me dit que vous avez aidé Cassandre Deschamps. Bonjour Cassandre. Vous êtes à Sydney, c'est ça ? Bonjour. Je vois votre large sourire. Tout à fait. 27 ans. 27 degrés, c'est ça ? Tout à fait. Ça a contrasté avec la France. Ça commence mal cette émission, ça commence mal. Vous êtes étudiante en Master of Corporate Finance and Investment Bank à l'université de New South Wales, UNSW. J'aurais dû m'entraîner avant de le dire. C'est parti pour la loupe. La loupe avec la plus australienne des Françaises. Comment ça va ? Oui, ça va très bien et vous ? Vous avez le look. Ah bon ? Oui, un peu surfeuse, un peu australienne. J'aimerais bien aller là-bas. Ouais. Ah bah oui. Il faut y aller. Écoutez, je crois qu'on a quelques contacts sur ce plateau. Et même en Skype, en 2022, l'Australie a accueilli près de 30 000 nouveaux étudiants étrangers. L'Australie fait partie des 3 meilleures destinations au monde pour les études à l'étranger avec les États-Unis et le Royaume-Uni. En 2019, l'Australie comptait plus de 500 000 étudiants étrangers inscrits dans leurs universités. Le nombre d'inscriptions d'étudiants internationaux en Australie a considérablement chuté ces 2 dernières années avec une baisse de 7% en 2020 et de 17% supplémentaires en 2021. Cette baisse est bien évidemment due à la crise du coronavirus. Comme beaucoup de pays, l'Australie a fermé ses frontières aux ressortissants étrangers. Melbourne et Sydney sont d'ailleurs dans le top 10 des meilleures villes du monde où étudier dans le classement 2023. Effectivement. Il est déjà sorti le 2023 ? Effectivement, le classement annuel des meilleures villes où étudier qui a été réalisé par l'entreprise Quacquarelli Simons a été publié fin juin 2022. L'étude se base sur plus de 90 000 les gars, témoignages. Ils sont en avance, hein. Ils sont toujours en avance, les gars. Bon, okay. Toujours. Donc l'étude se base sur plus de 90 000 témoignages avec un ensemble de critères comme la qualité d'enseignement, la diversité des étudiants, la sécurité, les perspectives de travail ou encore le coût de la vie sur place. Et avec un score de 93,3 sur 100, Melbourne se place à la 5e place du classement et Sydney est la 9e meilleure ville étudiante du monde avec ses 19 différentes universités. Alors encore quelques arguments pourquoi il faut aller étudier en Australie. Il y a de nombreuses raisons, mais tout d'abord le coût des études est plus bas en Australie. Alors même si le niveau de vie en Australie est l'un des plus élevés au monde, les frais de scolarité sont plus bas qu'aux États-Unis et qu'au Royaume-Uni. Les étudiants internationaux peuvent également travailler pendant leurs études et il existe de nombreuses bourses. Ensuite, pour la reconnaissance mondiale des diplômes australiens, les étudiants savent que leur diplôme australien sera internationalement reconnu et recherché sur le marché de l'emploi. Et il existe notamment un accord entre les gouvernements français et australiens qui garantit la reconnaissance mutuelle des diplômes. Et ensuite, les établissements australiens offrent une grande variété de cours et de diplômes et le pays se distingue dans certains domaines comme la biologie marine, l'ingénierie, le tourisme, le sport ou encore la viticulture. Ok, vous m'avez convaincu. On part comment ? Alors notamment grâce à Studies Up avec plus de 17 années d'expérience, Studies Up offre des services gratuits. L'équipe répond à toutes vos questions et vous propose un programme adapté à votre profil tout en prenant compte des contraintes budgétaires. Et l'agence vous aidera également pour toutes les tâches administratives et vous suivra tout au long de vos études à l'étranger. Fait ça bien. Très bien. C'est parti. Rien à rajouter. Monsieur. Pendant encore 25 minutes. L'expression orale.
L'expression orale avec Anne-Sophie Morvan, qui est donc responsable de la communication de Studies Up, et Cassandre Deschamps, qui est étudiante en Master of Corporate Finance and Investment Bank. Vous nous parlez, on le disait depuis Sydney, où on l'a compris, il fait 27 degrés. Ma première question, c'est pas pourquoi vous êtes parti, mais surtout, est-ce que, Cassandre, vous allez revenir? C'est une très bonne question que tout le monde se pose, ma famille et moi-même. La question se posera à l'été prochain, plutôt en août 2023, si j'arrive à trouver un travail en Australie ou non, sachant que si on veut travailler en finance, les grandes banques ou les grands groupes demandent la résidence permanente ou la nationalité. Ils n'offrent pas vraiment le sponsorship, donc pour être sponsorisé, il vaut mieux travailler dans des plus petites sociétés. C'est un choix à faire, soit on travaille en France pour un plus grand groupe ou en Australie pour une structure mais avec une qualité de vie qui personnellement est meilleure. J'ai l'impression que vous avez déjà un petit peu répondu à la question, que vous avez déjà décidé. Reste peut-être à convaincre un petit peu votre famille. Cassandre, ça fait combien de temps que vous êtes là-bas? 2 mois et demi, on va dire. 2 mois et demi, on va dire. Et alors, donc c'est récent. Comment se passe votre adaptation, votre acclimatation aux 27 degrés à Sydney? Alors quand je suis arrivée, je faisais pas ce temps-là. Il pleuvait beaucoup tout d'abord, je vous rassure. Donc l'année est divisée en 3 trimestres. Nous avons une semaine d'intégration au tout début, donc ce qui nous permet de nous familiariser avec le campus. Les campus en Australie sont très très grands, pas du tout ce qu'on a en France pour l'équivalent des universités. Donc il y a plusieurs activités qui sont organisées, notamment par école. Donc moi je suis dans la business school, on avait nos propres événements. On se familiarise avec les étudiants, notamment internationaux. Par exemple, on va demander avec qui on va partager nos cours, ainsi de suite. Et ensuite, la semaine d'après, nos cours commencent. Donc ce que je peux conseiller, c'est d'arriver un petit peu avant la semaine d'orientation pour s'y familiariser avec le campus, mais aussi la ville, pour un peu découvrir et profiter en amont du premier trimestre. Cassandre, mais alors pourquoi l'Australie et pas l'Angleterre ou les États-Unis? Alors les États-Unis, je l'ai écarté tout de suite comme choix. Ce n'est pas un pays qui m'attire personnellement. L'Angleterre était mon deuxième choix, c'est qu'il y a une très grande proximité avec la France. On peut revenir de temps en temps le week-end pendant les vacances. Mais l'Australie a toujours été mon premier choix. Anne-Sophie le savait très bien. Parce que j'étais allée en Australie en 2015 pour un échange avec mon lycée à Sydney. Donc je connaissais déjà la ville. J'avais adoré mon échange. Donc j'ai gardé un très bon contact avec ma correspondante sur place, que d'ailleurs j'ai vue très récemment à mon arrivée à Sydney. Et donc c'est que j'ai fait un focus sur l'Australie. Si j'avais pas été prise à l'ULSW, j'aurais été très très déçue. Je me serais tournée vers l'Angleterre. Mais je pense que quand on est en Australie, on comprend pourquoi est-ce qu'on a choisi cette destination. Anne-Sophie Morvan, est-ce que vos étudiants, si je puis dire, ont passé le plus dur? Parce qu'on rappelle, et Irina l'a rappelé succinctement pendant sa présentation, qu'il y a quand même eu plus de 2 ans de pandémie et qu'en termes de mesures restrictives, la Nouvelle-Zélande et l'Australie font partie des meilleurs, si je puis dire. Hein. Exactement. Ça a été l'un des pays le plus longtemps à avoir fermé ses frontières. Donc, c'était extrêmement dur pour nos étudiants. Certains étudiants, sincèrement, étaient vraiment dépités. Il fallait vraiment... pour beaucoup, ils ont décalé ou ils ont dû annuler suivant le cursus dans lequel ils étaient. Donc, ça a été très, très dur pour certains. Pour certains, c'était un projet de vie, un projet très important. Mais aussi, pour beaucoup, ils le disent souvent, c'est un rêve depuis qu'ils sont enfants d'aller en Australie. Donc, effectivement, ça a été une période assez... Cassandre, ça faisait 7 ans, effectivement, depuis ce voyage en 2015. Et il y a des étudiants qui, à l'inverse, sont restés coincés aussi là-bas? Oui, il y a certains qui avaient débuté là-bas et qui ont eu quelques difficultés pour rentrer, d'autres qui ont décidé de rester. Alors tous les cours avaient lieu, mais bien sûr en ligne, hein, comme on a tous connu. Donc c'était un choix à faire, mais c'est vrai que plus ils attendaient de rentrer, moins il y avait d'avions. Et puis l'Australie, on sait que c'est pas la porte d'à côté, 24 heures. 24 heures, wow. Donc il fallait prendre une décision assez rapide. Donc on avait souvent les étudiants au téléphone. Il fallait vraiment les rassurer, et de faire le bon choix aussi, c'est pas toujours facile. Ouais. Qu'est-ce qui les motive? La qualité de vie, la qualité des études? Les deux.
La qualité de vie, ça c'est certain. C'est vrai que les Australiens, ils sont connus pour être relax. Il y a une qualité de vie là-bas. Le climat s'y apprête, mais c'est work hard, play hard. On travaille tôt le matin, on mange sur le pouce le midi, mais à 17h, il n'y a plus personne dans les bureaux. Et ensuite, on fait du sport, il y a, le climat s'y apprête. On a la plage, on a compris, allez-y, voilà. allez-y. On pratique le surf ou autre. Voilà. Donc il y a ça, mais bien sûr... on vous a mis des images, si vous n'avez pas compris. Voilà. Il y a aussi, bien sûr, la qualité d'enseignement. Il faut savoir que les universités australiennes sont au nombre de 40 et que les universités australiennes sont classées dans le top 3% des meilleures universités dans le monde. Et elles sont moins chères que les universités américaines dont on parle si souvent ? Oui, exactement. Elles sont moins chères. Après, ça va dépendre de certaines universités qui peuvent... le tarif peut être entre 15 et 20 000 euros pour une année de frais de scolarité, une année de bachelor ou une année de master, et au-delà, mais tout dépend de l'université sélectionnée. Cassandre, est-ce que le coût de la vie, on en a aussi parlé en introduction en Australie, et pourquoi pas, et notamment à Sydney, ça peut être un frein dans votre démarche ou ça se prépare en amont, on économise ? Alors en effet, le budget est une question primordiale quand on est en Australie, car en plus des frais universitaires, il faut ajouter le logement et le coût de la vie sur place, notamment alimentaire, qui est assez important, je trouve. Donc une solution, comme l'a dit Anne-Sophie, c'est de travailler en parallèle. Je pense qu'il faut savoir bien manager les deux, tout de même, parce que les cours en Australie, on a moins de matière qu'en France, mais on a beaucoup plus de devoirs à faire. Et quand je dis beaucoup plus, c'est vraiment un travail sur le long terme, pendant 10 semaines chaque trimestre, c'est 10 semaines. Donc, il faut savoir bien s'organiser. Les professeurs attendent beaucoup des élèves. Quel type de travail on peut faire quand on est en Australie, justement, et qu'on est étudiant ? Et surtout, est-ce qu'il y a des jobs disponibles ? Le marché du travail est très très flexible, bien plus qu'en France. Donc il existe des applications où vous pouvez candidater de manière très simple. Vous envoyez seulement votre CV. En 24 heures ou 48 heures après, vous pouvez avoir un entretien et commencer votre job dans la foulée. Donc les secteurs, notamment dans les villes qui embauchent le plus, ça reste le retail et dans les cafés. Le retail, la vente. Le salaire horaire est plutôt intéressant. Voilà, la vente. Le salaire horaire est autour de 25 $ par heure. Donc c'est plus qu'en France. Bon, après, il faut ramener ça en euros. Mais ça permet de quand même aider dans le loyer, dans les courses, ainsi de suite. Mais on parle de... Le loyer à Sydney... Cassandre, on parle de quel budget sur une semaine entre le logement et l'alimentation, somme toute basique, sans extra, si je puis dire, sans resto et tout ça. Il faut compter combien, du coup, par semaine, qu'on se rende compte ? Alors... Pour le logement, je vais vous donner le prix plutôt par mois. Il faut compter à peu près quasiment 1000 à 1200 euros par mois pour le logement. Après, moi, je suis en résidence étudiante, donc ça offre des services en plus, ce que je conseillerais fortement aux étudiants, surtout quand on arrive, on ne connaît personne. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux, il y a les activités qui sont fournies. Donc, certes, c'est un coût un peu plus supérieur. Et surtout, ça nous permet de sécuriser notre logement avant de l'arrivée. Parce que commencer par un Airbnb et après devoir trouver un logement sur place, je suis sur le groupe Facebook des Français à Sydney et je vois un nombre colossal de messages concernant le logement. Surtout à l'approche de la période estivale, le marché des logements à Sydney est très très tendu. Et ensuite, concernant le budget alimentaire, je dirais qu'il faut compter, si on veut bien s'alimenter avec des fruits et légumes, quasiment 100 $, 80 à 100 $ par semaine. D'accord, donc le logement à 1000-1200 euros, donc en euros par mois, et on va dire 400 euros, entre 300 et 400 euros pour bien s'alimenter, donc ça ferait un budget effectivement conséquent. Irina. Oui, Anne-Sophie, vous aidez donc les étudiants à trouver leur université, mais vous les aidez aussi à trouver des logements ? Oui, tout ce qui est logement, effectivement, depuis le Covid, on s'est rendu compte que tout ce qui était colocation en Australie devient difficile. Beaucoup de gens ont quitté les villes ou ont leur propre logement. Et c'est vrai que la colocation auprès des étudiants est un peu moins facile à trouver. Donc de ce fait, on a de plus en plus les étudiants justement à les placer dans des résidences, soit au sein de l'université, mais elles sont prises d'assaut. On n'a jamais connu ça en 17 ans. Et donc maintenant, on a mis en place aussi des partenariats avec des résidences étudiantes privées qui sont au cœur
cœur des villes. Et là, on peut faire leur réservation avant de partir. Et je conseille effectivement fortement de prendre un logement au moins le premier semestre, l'histoire de ne pas être en stress et d'arriver sous les bonnes conditions en Australie. Vous l'avez un petit peu évoqué, Cassandre, mais à quoi ressemble votre université, l'université de New South Wales? Alors nous sommes un tout petit peu reculés du CBD, du centre-ville de Sydney. Alors l'idéal c'est qu'on a le tram, on a 2 trams même au bord de l'université pour nous amener dans le centre-ville. Notre université est un peu située sur une colline, donc faut monter pas mal de marches en fonction de là où on la court. Donc la partie verte, c'est le nouveau centre sportif qu'ils ont inauguré tout récemment en octobre. Nous avons une salle de sport, une piscine sur le campus. J'ai cru que c'était le Stade de France. Le campus est assez vert, je trouve. Et ensuite, nous avons différents buildings qui représentent toutes les différentes écoles de d'université. Parce que l'université en Australie, elle n'est pas spécialisée dans tel ou tel domaine. Elle regroupe plein de champs universitaires, que ce soit la finance, le droit, la biologie, plein de choses. Donc il y a vraiment des étudiants de tous les domaines. Cassandre, vous faites des études, on l'a dit, en corporate finance. Gagner de l'argent en France, c'est pas forcément bien vu, c'est différent en Australie? Oui, en Australie, alors les gens n'affichent pas nécessairement l'argent. Ils peuvent être en tongs, mais avoir un très très bon salaire parallèlement. Il n'y a pas ce complexe vis-à-vis de l'argent, en effet, qu'on peut retrouver en France. Après aussi, il y a peut-être le fait que le coût de la vie est bien plus élevé, donc forcément les gens gagnent mieux. Mais en effet, il n'y a pas du tout ce complexe vis-à-vis de l'argent. Alors, j'ai pas demandé, évidemment, ça ne se demande pas, mais je pense qu'en Australie, une personne peut facilement vous donner son salaire par semaine ou par mois, alors qu'en France, c'est un sujet tabou. Et oui, il te le donne, mais tu ne sais pas si c'est vrai. Hein. C'est vrai que c'est toujours tabou. De manière générale, quelle différence entre les établissements, les universités, les facultés, entre la France et l'Australie? Il y a vraiment une différence d'approche, d'après vous, au-delà du rythme? Oui, parce que par exemple en France, du moins ce que moi j'ai connu, pendant mes années de master, nous avons la même promo et plus ou moins toutes les mêmes matières qu'on partageait. Alors qu'ici en Australie, il y a 3 rentrées annuelles. En général, c'est février, juillet et septembre. Donc ce sont, du moins à UNSW, où nous avons des trimestres. Et donc chacun commence sa rentrée quand il le souhaite. Donc on peut se retrouver avec des étudiants qui sont en fin d'année, tout comme d'autres en début d'année. Je dirais qu'il y a quand même, moi ce qui me manque personnellement, s'il n'y a pas de lien d'une classe avec qui on crée des relations sur du long terme. Là c'est plutôt sur du court terme, sur un trimestre. Après aussi, le système est hybride. Donc, comme a dit Anne-Sophie, lors du Covid, tous les cours étaient enseignés en distanciel. Ils ont gardé ce mode-là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux, notamment en master. Donc, dans les masters en Australie, du moins dans le mien en finance, il n'y a quasiment que des internationaux. Je dirais que dans les matières principales, il y a à peu près un Australien. Et sinon, ce sont énormément de Chinois. Pour pas dire que des Chinois, je suis la seule qui n'est pas asiatique. Et en fait, beaucoup sont restés en Chine. Et donc, ils suivent les cours à distance depuis la Chine. Et certains cours sont en présentiel. Donc, en fait, quand on fait notre inscription, on choisit le mode présentiel ou le mode distanciel. Ça, c'est un choix. Donc, moi, je trouve que c'est dommage de rester en distanciel quand on peut se rendre à l'université. C'est une grande différence par rapport au modèle français. Anne-Sophie, vous avez, avec StudiesUp, participé récemment à un salon? Exactement. Samedi dernier, il s'appelle comment le salon? C'est le salon Partir étudier, voyager en Australie qui a eu... Extrait, sans plus tarder, regardez, c'était samedi dernier. Déjà, voyager à l'étranger, c'est une super opportunité dans ta vie. Apprendre une langue étrangère, donc l'Australie pour apprendre l'anglais, c'est top. En fait, je trouve ça génial, et c'est ce que je disais tout à l'heure en discutant avec pas mal de personnes, aller sur un salon qui est spécialisé sur la destination où tu vas, et vraiment avec toutes les infos, tu as des universités, tu as des gens qui viennent parler d'assurance, tu as des gens qui viennent te parler de billets d'avion, qui viennent te parler du pays en lui-même, ce que tu vas pouvoir visiter, tout ce que tu vas pouvoir faire. C'est juste génial.
Anne-Sophie Morvan, j'imagine que c'est pas dur de convaincre les futurs étudiants, mais est-ce que les démarches sont compliquées quand on souhaite justement aller étudier en Australie ? De par la distance, c'est vrai que certains se posent beaucoup de questions. C'est pas partir en Europe où il n'y a pas de visa. Il y a vraiment un accompagnement qui est important. C'est compliqué d'obtenir le visa étudiant ? Non, en tant que Français, non. Mais il y a quand même une démarche à faire en ligne. Et une fois la démarche et le visa soumis, on a 14 jours pour venir à Paris faire des empreintes digitales. Et ensuite, on obtient le visa. Et c'est un email qui fait office de visa. Il faut s'y prendre combien de temps à l'avance ? En général, c'est assez spécifique. Il faut régler l'université, le premier semestre du programme. Ensuite, l'université nous remet un code qu'on appelle le Confirmation of Enrollment, le COE. Et c'est grâce à ce code qu'on peut ensuite faire sa demande de visa en ligne. Qu'est-ce qu'il y a de plus délicat dans la prise en charge des étudiants que vous accompagnez justement et qui prennent la direction d'Australie ? Le plus délicat, c'est le visa justement ou il y a autre chose ? Le visa, mais il y a aussi l'admission. C'est vrai qu'il faut aussi avoir un dossier scolaire qui soit assez solide. Ouais. Ce qui était le cas de Cassandre ? C'était le cas de Cassandre, très bonne étudiante, je confirme. Et c'est vrai que certains étudiants, de par leur dossier scolaire, mais aussi leur budget, on va de suite savoir et les diriger vers telle ou telle université. Ça ne sert à rien en fait de monter un dossier pour un étudiant qui aura très peu de chance, parce que c'est vrai que ça fait quand même quelques années maintenant, on sait en regardant, en étudiant un dossier scolaire, si oui ou non il sera accepté plus ou moins. Parce qu'il y a beaucoup de bourses là-bas quand on est un bon étudiant. Alors, ou pas. Savoir que les bourses, c'est assez récent pour l'Australie. Il y a encore 10 ans de ça, il n'y avait quasiment pas de bourses. Là, il y a de plus en plus, et ça, c'était juste avant le Covid, justement, ils se sont mis à mettre en avant, à offrir de nombreuses bourses, des bourses de par votre nationalité et des bourses aussi de mérite. Donc, il y a vraiment deux types de bourses, et les bourses peuvent être assez conséquentes, jusqu'à 30-35% sur un montant total par an. Donc, c'est vrai que c'est pas négligeable. Et là, bien sûr aussi, lorsqu'un étudiant nous indique que son budget est assez serré, on fait en sorte de suite de lui trouver des universités où il y aura potentiellement des bourses pour cet étudiant. L'info en plus, Irina. Irina, l'Australie attire, c'est pas un secret, mais ça ne suffit pas. Non. L'Australie souhaite attirer encore plus d'étudiants et de travailleurs internationaux. Exactement, lors du sommet sur l'emploi en septembre dernier, des annonces ont été faites pour attirer davantage de travailleurs et d'étudiants internationaux. Alors le gouvernement a décidé de déplafonner le nombre d'heures de travail salarié que les étudiants sont autorisés à effectuer durant leurs études. Il prévoit également d'accueillir plus de 195 000 étudiants étrangers par an et de relever de 25% les quotas d'immigration qualifiés dès l'année prochaine. L'Australie peine à recruter. 480 000 postes de travail sont vacants. Donc les métiers les plus recherchés en Australie sont les infirmiers, les enseignants, les développeurs de logiciels ou encore les métiers d'électricien, de plombier ou de charpentier. Et autre annonce, environ 500 postes devaient être créés dans les prochains mois pour faire avancer l'obtention des visas avec une priorité pour les visas étudiants. On en parle justement à l'instant, Anne-Sophie Morvan, la multiplication des bourses en Australie, vous nous avez dit que c'était assez récent, ça participe justement à ce souhait d'attirer encore plus d'étudiants qualifiés, oui, de qualité. Tout à fait, ça, c'est certain. Les universités australiennes ont besoin d'étudiants internationaux. Il faut savoir aussi qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle le Post-Study Works Right. Alors, c'est quoi ? En fait, c'est un visa du moment qu'un étudiant étudie minimum 2 années d'études supérieures au sein des universités australiennes. Il pourra ensuite, à la fin de son visa étudiant, postuler et obtenir ce Post-Study Works Right. Concrètement, ce visa est un visa de travail qui permet justement de rester à la suite des études. Il y a 5 ans de cela, ça n'existait pas encore. Ça prouve vraiment qu'ils veulent recruter des étudiants internationaux qualifiés, mais ils donnent la priorité justement aux étudiants qui sont venus étudier en Australie dans leurs universités. Cassandre, qu'est-ce qui a fini, si je puis dire, de vous décider à faire le grand saut et d'aller en Australie pour faire votre master ? Alors, mon projet, en fait, remonte au Covid. C'était mon année de césure où je voulais aller faire un semestre d'échange en Australie. C'est là où j'ai rencontré Anne-Sophie. Malheureusement, c'était impossible. Donc, j'ai fini premièrement mes études en France. Et avant de rentrer dans le marché du travail, je voulais absolument partir à l'étranger. Donc, moi, à ce moment-là, je ne savais pas si ça allait être l'Australie ou l'Angleterre. Tout dépendait de là où j'avais été prise. Mais je voulais absolument partir à l'étranger pour différentes raisons. Premièrement, par
un profil international, bien sûr améliorer mes compétences en anglais, et après, pourquoi pas, poursuivre ou débuter ma carrière à l'étranger. Et je remercie Anne-Sophie de m'avoir accompagnée durant ce processus, parce que c'est quand même long, il faut s'y prendre à l'avance. Donc, oui, nous aussi, ça nous perturbe. et donc, elle m'a accompagnée dans toutes les démarches pour ce projet. Nous aussi, ça nous perturbe de voir ces photos. Irina. Oui, justement, Anne-Sophie, faut-il avoir un niveau d'anglais spécifique avant de partir en Australie? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que certains étudiants qui ont un niveau assez moyen appréhendent et se disent mais en fait c'est pas pour moi, je vais jamais réussir. Non, au contraire, allez-y, foncez, je dirais, parce que toutes ces universités ont un centre de langue au sein dans leur université et donc qui permet de faire une remise à niveau d'anglais, de l'anglais académique, donc spécifique à la poursuite des études, en amont du bachelor ou du master qu'ils feront sur place. Donc, tout est prévu pour. Donc au contraire, il faut se lancer. Cassandre, l'accent australien, on s'y fait rapidement. Alors, certains Australiens ont un accent très prononcé. Dans les villes, ça va. Et en plus, on peut trouver quand même un accent très british, donc qui est très très compréhensible. Mais quand on voyage et qu'on va dans certains coins reculer l'Australie, je pense qu'il faut s'attendre à un accent très très prononcé. Oh là là, on sent que vous voulez rester, vous. Hein. Merci d'avoir partagé cette expérience rapidement. Dernière question. Anne-Sophie, on a parlé d'Australie, mais on a parlé du Covid, effectivement. Et la situation qui vous a obligé chez Studies Up à vous diversifier et à proposer également d'autres destinations. C'est-à-dire qu'on peut venir vous voir pour l'Australie, mais aussi pour d'autres pays. Oui, on a 21 pays à proposer aux étudiants. Donc, quoi au catalogue? Parce que je cherche quoi, Thaïlande, oui, Canada. Europe, vous avez oui, on aura l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie. D'accord. Ouais. Ok, donc si je vais aller au Pérou, je sais qui appeler. Un grand merci à vous, Anne-Sophie Morvan. Vous êtes responsable de la communication de Studies Up, et Cassandre Deschamps. Bonne saison, bonne route, et on croise les doigts bien sûr pour vous pour la suite, et on vous rappellera bien sûr pour savoir comment ça se passe du côté de Sydney à la NSW, on a compris, étudiante en Master of Corporate Finance and Investment Bank à l'université, je viens de le dire, de New South Wales, UNSW. À très bientôt, merci Irina, on se retrouve vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. On n'ira pas tous les jours en Australie.